acheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, bien écoutez, pour un petit cadeau que j'avais à faire et je me suis dit que c'est vraiment le cadeau idéal du nourrisson, du bébé qui vient de naître, à la personne âgée, peu importe le sexe. Ce sont ces petites poches faites exprès, donc je vous mettrai le lien en barre d'informations. C'est quelque chose que j'ai pris donc sur Amazon. C'est fait exprès, ça s'appelle Midi Partenaire. C'est les noyaux ont été nettoyés de façon, ce sont des noyaux de cerise qui à l'intérieur, ont été nettoyés de façon naturelle, sans produits chimiques. C'est au Ecotex, tout est parfait. Ça va tant bien au congélateur pour quand on a mal à la tête ou quand on se fait mal aux genoux ou quelque part qu'au micro-ondes. Voilà. Mais ce que je me suis dit, c'est qu'à la personne à qui je le destinais, je me suis dit comment elle va faire pour le nettoyer. Et là, c'est là où nous on intervient parce qu'on est maligne. Et bien, on va faire une jolie poche. Je voulais lui faire une jolie poche et je me suis dit que c'était que je pouvais partager cette idée de cadeau, de vous la partager, parce que je vais faire une jolie petite pochette avec donc de la Paris, petite pochette qui va aller à la machine à laver, donc la personne pourra la retirer, donc elle met ça ou au congélateur ou au micro-ondes, avec la pochette, hop, elle met dedans, au moins ça évite que ça brûle de trop ou que ce soit trop froid, si c'est pour des bébés ou des personnes qui sont un petit peu, qui ont la peau un petit peu sensible. Les personnes très âgées ont la peau très sensible. Donc voilà, on va faire ça en 100% coton, il n'y a pas de souci. Donc la Paris, vous la trouverez sur la boutique Laine du Monde. Je vous mets bien évidemment le lien en barre d'informations, ainsi que cette merveilleuse petite pochette qui nous arrive déjà cousue. On n'a pas on n'a pas à se prendre la tête. Allez, bien écoutez, c'est parti. Alors, pour faire notre joli point, on va commencer par récupérer les fils des couleurs qu'on veut travailler. Pour ma part, la base sera la couleur écrue. Voilà. Donc, je commence par la écrue et je viens faire donc un nombre pair. Alors, un multiple de 4 plus 2, en fait. C'est un peu, c'est pair, bien évidemment, mais c'est mieux d'imaginer un multiple de 4 plus 2. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je suis donc sur 34. Là, maintenant, je vais venir faire une, 2 mailles en l'air et je pars sur 34 brides. Donc 1, 2, 3. Alors, une fois que nous sommes en fin de rang, on vient faire une, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on vient faire 2 brides pour commencer. Donc une première, puis une seconde. Ensuite, nous faisons 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles et on vient faire 2 brides. Donc, 1, 2 mailles en l'air, on passe 2 mailles, on fait 2 brides. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang et on se rejoint donc en fin de rang. Une, 2, ici, hop. J'ai failli en oublier une. On arrive donc en fin de rang et on vient faire ici nos 2 brides. 1 et 2. Et là, on va venir donc récupérer la nouvelle couleur. Donc pour ma part, ça sera la crème. Alors on redéfait un tout petit peu, hop, pour venir attraper. On laisse une quinzaine de centimètres, fil qu'on rentrera bien évidemment, et on vient mettre les deux. Voilà, comme ceci.
Celui-ci, on le rentrera et à partir de maintenant, on ne rentrera plus aucun fil. Hein. Ça sera beaucoup plus simple. Donc là, maintenant, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc avec la couleur crème, un petit peu plus foncé. Et on tourne le travail et on vient faire des brides ici. Dans l'espace où nous n'avions pas fait de brides. Donc 2 mailles en l'air et on fait de partout des brides où on n'avait pas fait de brides. Donc 1, 2 mailles en l'air, 2 brides. Je vous rejoins en fin de rang. Pour terminer le rang ensemble. Voilà, nous sommes en fin de rang, on a fait nos 2 brides, 1, 2 mailles en l'air, on vient dans la dernière maille ici, on fait une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on vient faire 2 brides ici où ça n'a pas été fait. Donc 1 et ici la seconde, 2 mailles en l'air et on continue exactement pareil, 2 brides. Donc 1, 2 mailles en l'air. Je vous rejoins à la fin du rang. Alors, là, le début de rang, ça sera toujours un peu particulier parce que je ne veux pas couper et rentrer les fils. Voilà, c'est qu'une histoire de fainéantise, tout simplement. Donc, 1, 2 mailles en l'air. Je viens faire donc une bride ici qui me manque. Et il me manque une seconde bride. Je mets le fil sur le crochet, je viens piquer, donc dans la maille. Et là, alors, on va pas prendre le fil de départ puisque celui-là, il sera rentré. Mais là, on va venir récupérer donc les 2 fils. Et on va venir faire un premier jeté et un second jeté. Voilà. Et en fait, j'ai créé ma deuxième bride, mais avec les 2 fils. Mais je ne vais travailler qu'avec le plus clair, puisque c'est le clair qui m'intéresse pour poursuivre. Et je fais donc 1, 2, 3 mailles en l'air, je tourne le travail, et là je viens faire donc ma rangée de brides et de mailles en l'air. Donc 1, 2 brides. Alors celui-là va courir, on va le garder, mais celui-là on va le rentrer, d'accord? Donc jusqu'au bout, 2 mailles en l'air, 2 brides, etc., etc. On se rejoint au bout. Et vous allez voir que je vais prendre le rose, quand je prendrai le rose, et je ferai exactement pareil pour ne pas avoir à rentrer de fil, pour pouvoir faire ça sur une longueur infinie, sans se prendre la tête à couper les fils et à rentrer les fils. C'est une bonne petite astuce. Voilà. Allez, je vous rejoins à la fin du rang. Je suis à la fin du rang, je fais mes 1, 2 mailles en l'air. Je viens dans la dernière maille. Ici, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air. Je tourne le travail et je viens faire mes 2 brides ici. Donc, 1 et 2. Et je repars jusqu'au début du rang. 1, 2, 2 brides, etc., etc. Je vous rejoins en début de rang où nous allons rajouter maintenant la couleur rose. Alors vous n'êtes pas obligé, hein, si vous voulez faire sur 2 couleurs, vous faites sur 2 couleurs. Si vous voulez faire sur 5 couleurs, vous faites sur 5 couleurs, vous faites sur le nombre de couleurs que vous voulez. Voilà. Allez. Donc c'est peut-être là qu'on se dit que c'est le plus compliqué, mais je vous assure que ce n'est pas le plus compliqué, c'est juste au départ qu'il faut prendre l'habitude. Donc quand on termine ici, on a nos 2 brides, on fait les 2 mailles en l'air. Donc dans la première ici,
on fait une bride tout à fait normale. Dans la seconde, on prépare une bride et on vient donc piquer ici. Et là, on va venir récupérer le fil rose. Alors, une partie sera rentrée, une partie sera travaillée sur la totalité. Et là, on prend nos 3. Donc, on a le rose, l'ivoire et le beige. D'accord? Et là, vous allez faire donc un premier jeté. Ça semble beaucoup, mais ça, c'est pas tant que ça. Et un second jeté. Voilà. Donc, vous avez créé votre première bride avec les 3 couleurs. Oui, oui, j'assume complètement. J'assume ma fainéantise, j'assume le fait de ne pas avoir envie de couper les fils et de rentrer les fils. Dans tous les cas, c'est sur le bord, on le voit pas, et c'est propre. Donc là maintenant, je repars avec le rose. 1, 2, 3 mailles en l'air, je tourne le travail. Donc ça, hop, je le mets sur le côté. Il n'y a que ce petit bout de rose là, ici, et ce petit bout d'ivoire qu'on rentrera. C'est les 2 seuls, et les autres seront tout le temps travaillés sur la longueur. Donc ici, j'ai fait mes 3 mailles en l'air et je commence mon rang de bride. Bride, maille en l'air. Donc bride, bride, 2 mailles en l'air. Vous savez, c'est un peu comme en cuisine. Qui a raison, qui a tort. Chacun fait sa popote comme il entend. C'est ma façon de la faire. Moi, ça me convient. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple. Maintenant, si c'est pas la façon qui vous convient, heureusement, ça permet d'avoir plusieurs visions des choses. Et ben, écoutez, comme je dis à mes enfants, allez découvrir le monde. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Ben, tout simplement parce qu'il y a des gens des fois qui me disent oui, mais c'est pas comme ça. Il n'y a pas d'académie de crochet. C'est voilà, c'est un petit peu chacun fait. Il n'y a pas de gendarme. Chacun fait un petit peu comme il veut, comme il semble que c'est le mieux. Pour moi, ça fait 50 ans que c'est le mieux comme ça. Donc, c'est ma façon de faire, c'est ma façon que je vous le transmets, que je le transmettrai à ma petite fille. Mais après, vous, si ça ne vous convient pas pour une raison ou pour une autre, parce que c'est trop épais ou que sais-je, c'est à vous de voir. 2 mailles en l'air et donc ici, vous voyez, à force de papoter, je suis déjà au bout de mon rang. 1, 2, 2 mailles en l'air, je viens au bout ici et je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air, je tourne le travail et je viens faire mes 2 brides ici. Donc la première et ici la seconde. Voilà, 2 mailles en l'air et on va faire ça jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, on arrive à la fin du rang, 1, 2 mailles en l'air. Ici, je viens donc faire ma bride en rose. Je viens donc à présent faire ma dernière bride, donc je pique ici. Je récupère donc mon fil rose et je viens faire un jeté avec la totalité, les 3 autres ici, pour terminer comme ceci. Et là, j'ai besoin que du plus clair, donc celui-ci, et c'est avec celui-ci que je vais repartir mes 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, je tourne et je repars ici à faire mes 2 brides, donc 1, 2, 2 mailles en l'air, etc., etc. Je pense vous en avoir expliqué assez pour que vous puissiez prolonger. Il n'y a que au début, mais alors ça va être rentré, d'accord, ça vous n'y pensez pas. Là, comme vous voyez, il n'y a que là qu'il y a une petite différence, mais
ça se voit pas de trop et c'est bien mieux que de couper et de rentrer chaque fois, sincèrement. C'est pas si violent que ça, d'autant plus que c'est une bordure. Généralement, il y a quelque chose qui vient au bord, où on coud, ou on rajoute quelque chose. C'est juste une bordure. Voilà, c'est la seule chose. Mais c'est la façon la plus simple de vraiment pas se prendre la tête pour rentrer les fils. Je sais que je ne me justifie pas. Je vous explique pourquoi, parce que beaucoup vont me poser les questions dans les commentaires. Écoutez, je poursuis sur toute la longueur que j'ai besoin et je vous montre ça. La bordure n'est pas très gênante, c'est pas moche, d'autant plus que, comme je vous dis, ça va être cousu. Je vais venir vous montrer comment on termine l'ouvrage, parce qu'au bout d'un moment, il faut le terminer, puisque là, c'est pas très joli, ça. Donc, on arrive au bout, donc pour moi, ce sera le rose. Donc, je fais mes 2 mailles en l'air, ma maille serrée, je tourne, et là, je ne fais pas mes 2 mailles en l'air. D'habitude, je faisais 2 mailles en l'air pour refaire 2 mailles en l'air pour compléter. Là, pas du tout. Je viens faire ici 2 mailles serrées, une première et une seconde. Dans les brides, je fais 2 mailles coulées, 1, 2, 2 mailles serrées, 1, 2, dans les brides, 2 mailles coulées, 1, 2, 2 mailles serrées, etc., etc., jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang. Comme vous voyez, on fait quelque chose de plat et de bien complet. Et bien voilà, on termine ici avec une maille serrée pour terminer notre ouvrage. Donc, là maintenant, on va venir préparer à joindre. Voilà, ça va venir ici. Ça va venir là, hop, et ça va venir par-dessus, ou si vous voulez mettre le rose par-dessus, c'est à vous de voir, c'est comme vous le sentez, voilà, de toute façon c'est pas moche, donc tout va bien. Là, il va falloir qu'on joigne bien sûr, qu'on joigne donc les bords, ici, donc on va venir prendre un fil. On va venir mettre nos pinces. Vous arrêtez pas de me demander où c'est que j'ai pris mes pinces. Je vais finir par vous faire une vidéo, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va regarder ce tuto. Mais là, dans tous les cas, je vous mettrai un lien en barre d'infos, parce que vous êtes très nombreuses à me demander. C'est vrai que moi, depuis que je les ai, je suis aux anges. Voilà. Donc là, on vient bien mettre toutes les pinces. On vérifie qu'on soit bien, voilà, au même endroit, vous voyez, ici, voilà, comme ceci, et vous allez mettre les pinces de l'autre côté. Donc voilà, une fois que les pinces sont mises, eh bien, on va joindre tout simplement. Ça, je le joindrai après. Je vais prendre, alors, j'ai mis le blanc par-dessus, pourquoi? Parce que je vais le retourner, mon ouvrage. Donc je vais venir me positionner au bout ici avec une aiguille à laine et je vais bien rentrer dans la matière. Je vais faire un bon nœud. Voilà. Et là, on va venir joindre donc les bords et on fera pareil, bien évidemment, de l'autre côté. Vous prenez donc les mailles, vous les voyez, hein, les mailles, elles sont là. Donc, vous prenez bien les mailles chaque fois et vous joignez une partie à l'autre. On rentre le fil en même temps. D'un côté, de l'autre. C'est pour ça que c'est bien les pinces, au moins on est sûr qu'on ne bouge pas. Voilà. Donc là, je vais venir jusqu'en haut, jusqu'ici.
Voilà, donc on finit de coudre en faisant notre nœud. En haut, comme ça, et on rentre le fil à l'intérieur. Là, on est à l'envers, hein. Voilà, une fois qu'on a rentré, on va venir mettre, donc maintenant, à l'endroit, hop, comme ceci. Voilà. Et on vient rentrer donc notre petite poche à cerise. Alors c'est pas compliqué, on la jette dedans, ni plus ni moins. La seule chose qui est importante, c'est de venir mettre ici au bord et ici au bord. On tient, hop, on met comme ça et vous voyez, ça se positionne tout seul. Autre chose qui est importante, c'est qu'une fois qu'on l'a mise, on va venir donc mettre les boutons. Alors les boutons, c'est pas difficile vu que j'ai choisi que ce soit le rose qui soit à l'extérieur. Le bord blanc va venir à l'intérieur, comme ceci. Et là, je vais décider où est-ce que je positionne mon bouton. Ça peut être un seul ira bien aussi. Donc, je prends un bouton pression. Et je vais venir mettre le bouton pression ici, en plein milieu. Voilà, comme ceci. Je vais venir le coudre. Voilà, l'avantage, c'est que c'est facile à coudre, facile à dissimuler. Hop, un petit coup de ciseau. Là, nous avons le bouton pression et l'autre ici. Voilà, le bouton du dessus. Pareil, on fait des allers-retours pour venir perdre le fil. Une fois que c'est fait, on peut couper et hop, le bouton pression du dessus est mis aussi et on peut venir fermer notre petite poche. Et bien voilà, un très joli cadeau à faire. Donc pour tous les âges. Au niveau du fil, on a besoin, hop, donc de 100. Alors, on ne crochette pas pareil, qu'on soit d'accord. On va dire 3 pelotes. Voilà, avec 3 pelotes, vous êtes amplement tranquille. De toute façon, il y a 3 couleurs. Ça vous permet de pouvoir moduler les couleurs. Et bien voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. De la naissance jusqu'au centenaire, ça fera toujours plaisir. C'est un cadeau qui est certainement beaucoup plus original que quelque chose qui va servir que quelques temps, une petite robe ou un petit pyjama qui va durer que quelques mois. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.